Bon, vite fait, parce que là, faut que je me douche, faut que je fasse caca puis me doucher, puis ensuite que j'aille à la médiathèque rentrer toutes les vidéos, plus que j'aille chercher à Decathlon un hamac, plus plus jouer avec le petit chat dans le jardin, l'abandonner puis le récupérer à 19h30, plus bon bref, c'est pour vous que je fais ça, bordel. Donc on en revient au mandala là, en fait, la première vidéo, elle durait 12 minutes. J'en ai fait une de 6 minutes, ce que vous avez eu. Mais dans toutes ces parties, j'ai oublié, enfin, j'ai pas pu rentrer à l'histoire du paysan chinois. Par exemple, je suis allé en 2007, il me semble, je suis rentré dans le Salon Rouge. Il y avait un monsieur devant moi à l'ambassade de Chine. Il voulait créer une entreprise de textile à Shanghai. Bon, la secrétaire, elle prend donc son objet de visite. Elle prend le mien qui est l'indépendance alimentaire des 80% de Chinois qui sont les paysans pauvres et leurs familles. Et du coup, tu as le représentant de l'ambassade ce jour-là qui est venu et je suis rentré dans le salon rouge avant l'autre monsieur. Voilà. Donc, tout ce qui est sérieux, entreprise sérieuse, Gaïa c'est pas sérieux, machin, tout ça, c'est relatif parce que ce jour-là, j'étais beaucoup plus sérieux que le monsieur qui voulait un monopole de textile en Shanghai. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que actuellement, le paysan pauvre chinois, qui 80% de la population de Chine, va dans les fabriques de manufacture, la Chine qui dépasse bientôt les USA en manufacture, pour pouvoir faire des produits pas chers pour les pauvres des 20% de la population mondiale. En gros, c'est ça. Donc si le papa de famille, je lui dis, bah, ou le gouvernement chinois lui dit, bah, tu rentres dans ta famille avec tes bambous, tu deviens indépendant et alimentaire et plus tu crées un business. Bon, ben le papa de famille, au lieu d'être payé une misère à fabriquer, transporter des marchandises made in China pour les pauvres des 20%, il retourne dans sa famille et fait business. Ça, c'est un premier exemple. D'où la Chine a bloqué un moment agriculturegaia.com. Mais il y a un an de cela, il y a eu une connexion de 8 ou 9 minutes qui a déclenché en fait, moi je pense que c'est un disciple Gaïa qui diffuse le schéma technique à l'intérieur même de la Chine. Donc voilà. Bref, après, ouais, le blocage au Pakistan, mai 2010, en Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, le dernier courrier c'est du ministère des Sciences du Cameroun, en juillet 2010, donc l'affaire Zuliani était déjà lancée, j'étais bloqué en France. Donc tout ceci pourquoi? Si vous faites partie des services spéciaux et que vous avez un doute sur le petit garçon Benjamin, savoir s'il va pas, par exemple, rejoindre Al-Qaïda, enfin bref, ça c'est des prétextes enfin, du déni, de la mauvaise foi, du mensonge. Parce que tous qui me suivent depuis 2005, ils savent très bien que j'ai choisi la voie de la légalité, pour mes propres raisons, que tout le monde s'en fout. La voie de la légalité avec euh, les traités internationaux sur la propriété industrielle, les traités de l'ONU sur les droits de l'homme. Et la base des droits de l'homme, c'est l'indépendance alimentaire. Voilà. Donc il est évident qu'en Chine, si actuellement ils introduisent le Gaïa, bon ben ça va changer l'économie de la Chine. Tout d'un coup, les 80% vont réclamer finalement leur part de richesse. Contrairement en fait actuellement où les Chinois, les 20% de privilégiés, s'enrichissent d'une façon totalement indécente. Ils sont très proches du parti communiste chinois. Voilà. Après, je voulais parler de l'attaque pirate. Je suis en aucun cas responsable de l'attaque pirate. J'ai simplement dit, après la garde à vue abusive, qui démontre la protection élitiste et oligarchique des 20% de privilégiés, au détriment des pauvres des 20% de privilégiés, j'ai déclaré que je voulais créer le contre G20, le G180. Voilà, avec la signature du contrat Gaïa. Donc, pratiquement 2 semaines après, il y a eu l'attaque donc du ministère des Finances par rapport au G20. Donc les principaux pirates hackers actuellement qui œuvrent pour la mondialisation, anti-mondialisation je veux dire, ce sont principalement Wikileaks,
donc des blancs principalement, mais qui sont en étroite collaboration avec les hackers chinois, dont 40% des hackers dans le monde sont des Chinois. C'est presque institutionnalisé leur truc. Donc, bon, ben, les Chinois sont communistes, ils sont anticapitalistes, mais à la fois, ils utilisent les outils du capitalisme. Donc, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 40% de hackers. Et un jour ou l'autre, ils vont vouloir protéger les 80% de Chinois. Et le seul projet qui protège les 80% de la population mondiale, que ce soit chinois, africain ou autre, c'est le projet Gaïa, avec l'indépendance alimentaire. Donc voilà, si vous étiez service secret, que vous ne pouvez plus immobiliser d'une façon flagrant délit le petit garçon Benjamin, qu'est-ce que vous faites? Sous prétexte d'un contrat en mai 2010 avec Philippe Zuliani, tu fais rapatrier le petit garçon Benjamin en France. Comme ça, tu peux le surveiller de près. Ensuite, tu l'immobilises. Pour ça, tu lui fais faire de la garde à vue et du contrôle judiciaire. Comme ça, toi, DGSE, tu peux, suite à la lettre en décembre 2010 à la DGSE où j'ai dit que je ferais une grève de la faim totale parce qu'ils m'ont immobilisé le Pakistan et l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la révolution du jasmin. Comme par hasard, personne ne sait qui l'a lancé. Mais moi, je sais qui l'a lancé. C'est la DGSE et la CIA. Voilà, pour démocratiser tout ça. Et pour démocratiser un pays, si tu ne donnes pas à manger à ton peuple va se retourner contre toi. Donc, à part le projet Gaïa qui permet, par exemple, au Pakistan, là où il y a pas mal de cailloux et tout ça, de mettre des tubes ou Gaïa vacuité au-dessus du sol et de faire de l'aquaponie, des multipliés en position verticale, je vois pas comment les tracteurs, comment la chimie, les OGM peuvent rendre indépendant l'indépendance alimentaire au Pakistan, l'Afghanistan et même en Inde. Donc ça, c'est un fait. Donc voilà. Donc je ferai des petits commentaires de quelques parties de temps en temps, quand ça me chante, quand j'ai envie de partager avec vous mes connaissances. Là, franchement, certains d'entre vous, vous êtes soulamisés par l'information, mais sachez très clairement que actuellement je filtre les informations, c'est-à-dire que je fais une sélection de ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire, ce qui va à l'encontre de la transparence absolue, mais à la fois je ne cache rien. Voilà, donc je ne viole pas les codes éthiques et moraux Gaïa. Seulement, je ne peux pas vraiment tout dire, parce que sur chaque point bien précis, peut-être qu'il y aurait 20 minutes de vidéo à vous expliquer. Donc les écrits, j'ai vu, vous êtes scotché dessus, etc. Là, je vous soulage un peu, je vous transmets l'information à l'oral. Euh, donc j'espère que vous appréciez. Sinon, je vous emmerde tous et je suis toujours votre papa.